Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai l'habitude de dire à l'église qu'il y a des gens qui viennent avec leur couverture pendant que le culte commence, ils continuent de dormir. Est-ce que les gens ont amené les couvertures ce matin? Tout le monde est réveillé? Dieu merci. Je voudrais ce matin vous saluer dans le nom de notre Seigneur. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Mais tout d'abord, nous voulons dire merci au Seigneur. Merci au pasteur Dojo pour l'occasion qu'il donne d'intervenir ce matin. Et dis merci à la coordination des élèves et étudiants. Je les appelle souvent les camarades étudiants. Merci parce qu'il y a des grands prédicateurs ici à Ouaga. Vous êtes allés jusqu'à Koudou me chercher dans mes petits villages, dans mes évangélisations. Merci pour la confiance. Nous avons quitté ce matin pour arriver. Vous avez les salutations des frères et sœurs de Koudou, de Réo. Et comme le pasteur l'a dit, nous venons de commencer une œuvre dans un village non loin de Koudou. Ce village s'appelle Tiogo Mossi. Pour ceux qui connaissent la zone, bien sûr. C'est juste à 6-7 km de Koudou, côté nord de Koudou. Ça fait partie du département de Réo. Le 8 juin, nous étions là-bas pour une évaluation. Pour nous, c'était pour renforcer l'église de Réo. Mais à notre grande surprise, Dieu a décidé autrement. Parce que ce jour, nous avons assisté à plus de 50 conversions. Et le lendemain, quand nous sommes partis pour les rencontrer pendant le culte, il y a plus de 20 personnes qui sont venues pour assister. On avait voulu trouver un taxi-moto, amener les gens pour faire le culte à Réo. Mais avec 20 personnes, on ne peut pas les ramasser. Et en même temps, le culte a démarré sous un arbre, bien sûr, comme le président l'a dit. Et jusqu'à présent, le culte continue normalement. La semaine passée, nous étions là-bas pour rencontrer les responsables pour avoir un terrain. Bien sûr, celui qui nous a accueillis hier à l'église, nous sommes passés par lui. Et le Seigneur vraiment nous a révélé beaucoup de choses que lui-même a de faire dans ce village. Parce qu'ils nous ont dit clairement qu'il ne peut pas refuser de nous donner le terrain. Parce que l'église est venue avec la lumière. Depuis que notre église est rentrée dans leur village, il y a la paix. Beaucoup de gens venaient pour qu'on prie pour eux. Effectivement, au début, on a fait beaucoup de prières pour les malades. Et tous ceux qui sont venus pour qu'on prie pour eux, pratiquement sont tous guéris. Nous, on ne savait pas parce qu'ils ne reviennent pas nous dire qu'ils sont guéris. Celui qui nous a accueillis nous a même montré, voici, lui, sa femme venait, mais aujourd'hui elle est guérie. Nous avons assisté à des témoignages physiques de guérison que le Seigneur a opéré. Donc ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas mais pas nous donner le terrain. Il est maintenant question de se concerter. Il nous a montré beaucoup d'espace comme viendra pour faire le choix. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Il nous a même dit qu'il va réunir toute sa famille. Nous allons venir leur adresser le message du Seigneur. Et cela est prévu pour le samedi prochain. Nous serons là-bas pour
nous adresser à toute sa famille, tous les membres de sa famille. Nous croyons que le Seigneur va glorifier son nom. Nous croyons que les âmes seront sauvées pour la gloire de Jésus. Pour le moment, nous nous réunissons sous un arbre. On était sous un arbre. Il ne pleuvait pas, ils nous ont demandé de prier. Nous avons prié, il a plu. Et le propriétaire est venu labourer là où on faisait la rencontre. On lui a dit c'est parce qu'il a plu que tu as labouré. Mais on nous a encore donné notre lieu. Un arbre sous un arbre où personne ne pourrait labourer maintenant. Continuez à prier pour nous. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de défis. Et en même temps beaucoup d'opportunités. Priez que le Seigneur continue de nous orienter. Afin que nous puissions nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que les âmes soient sauvées pour le Seigneur. L'essentiel, c'est que l'Église puisse s'étendre dans cette zone. Pour la gloire de Jésus. Amen. Alors, les camarades étudiants m'ont invité, c'est toi le coordinateur. Cette coordination d'étudiants a une histoire dans cette église. Nous l'avons démarré ici en 2002. Et la première journée a eu lieu en 2003, bien sûr. Le tout premier coordinateur, c'était notre frère Kobu Moïse. Et je me rappelle que quand l'idée était venue d'avoir une journée pour les étudiants, il faisait partie de la délégation qui est venue rencontrer le pasteur Sanu Yakou ici. J'étais le conducteur de cette délégation pour rencontrer le pasteur Sanu Yakou dans son bureau. Le pasteur n'a pas hésité ce jour. Et il avait donné son accord. Mais on avait un objectif précis qu'on voulait atteindre à travers la coordination. À savoir utiliser les étudiants pour évangéliser les collègues étudiants. La cité universitaire était juste, il y avait une cité universitaire juste en face de le CIAO. Et c'était le champ d'action des étudiants de l'église de l'Alliance chrétienne. Une fois dans le mois, on partait pour évangéliser les étudiants dans les chambres. Tout ce travail qui se faisait devait être couronné par l'organisation de cette journée afin d'inviter les amis non chrétiens assister au culte. Et le terme devait être un terme d'évangélisation. Êtes-vous dans cette vision, camarades étudiants? C'est la première vision que Dieu nous a donnée par rapport à cette journée. On n'a pas voulu organiser une journée en plus parce qu'il y a beaucoup de journées. On n'a pas voulu avoir une coordination en plus parce qu'il y a déjà beaucoup de structures dans l'église. Mais l'objectif c'était d'utiliser cette structure pour atteindre les étudiants. Quand un étudiant parle à son camarade étudiant, le message passe beaucoup. Restons dans cette vision. Ne dévions pas. Les chrétiens sont très forts dedans. Facilement on dévie. Ça devient un lieu de retrouvailles. Oublions qu'on doit d'abord regarder dehors. Si on ne fait pas attention, notre attention va se tirer vers nous-mêmes. En ce moment, on sort de la vision. Je prie que le Seigneur vous aide
cette vision d'évangélisation qui a poussé vos démentiers à créer cette coordination puisse toujours vous animer à tout ce que vous faites pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Alors, on m'a demandé de parler des faits des temps. L'attitude de la jeunesse chrétienne face aux signes des derniers temps. Je pourrais aussi dire ce matin l'attitude du chrétien. Pour que les gens ne disent pas que je vais m'adresser aux jeunes. Je reformule alors ce thème. Et je dirais l'attitude du chrétien face aux signes des derniers temps. Bien aimé, c'est un point d'actualité. C'est un point d'actualité qui nous interpelle. Vous et moi, pendant que nous nous préparons pour le retour de Christ, nous sommes interpellés à travers la parole de Dieu d'avoir une attitude qui convient. Une attitude qui convient aux chrétiens. C'est pourquoi, depuis le temps de Jésus, il nous a toujours avertis. Il nous a mis en garde. Dans Matthieu le chapitre 24, verset 5 à 15, Jésus nous a déjà avertis et mis en garde à travers ce passage. L'apôtre Paul aussi l'a fait. Dans 1 Timothée 4, 1 à 7, qui est le verset de base ce matin. Et dans 2 Timothée 3, 1 à 5, Jean également l'a fait. Jean aussi nous a avertis à travers 1 Jean, chapitre 2, verset 18, Jean 4, verset 1 à 2, et Jean et 2 Jean 1, 7 à 11. Jude aussi a fait la même chose. Dans Jude 3 à 4. Cela démontre à quel point la Bible accorde une importance capitale à ce sujet. C'est un avertissement que la Bible nous donne. Une mise en garde pour chacun de nous. Mais pour ce qui concerne notre thème de ce matin, pour une bonne compréhension du sujet, nous avons d'abord procédé à l'explication d'un certain nombre de termes. Ensuite, nous allons parler des signes. Et enfin, nous allons voir maintenant quelles sont les attitudes, quelle attitude il faut avoir. Voilà comment les choses vont se passer ce matin. Il y a un certain nombre de termes dans l'intitulé de notre sujet qui ont besoin d'être explicités. Et c'est ce que nous allons faire dans le premier point. J'ai retenu deux termes qui vont sûrement nous aider à être éclairés. Le premier terme, c'est les signes. Quand la Bible parle des signes, ou de façon générale, quand on entend les signes, on pourrait dire que ce sont les marques, les indices, les empreintes, ou encore on pourrait parler des preuves, ou encore des manifestations, des phénomènes, ou encore des traces, des indicateurs. Et souvent nous entendons dire que les indicateurs sont rouges. Les indicateurs sont rouges. On pourrait parler des démonstrations extérieures. On parle encore des signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs. Les derniers temps, dans le Nouveau Testament, l'expression dernier temps, ou encore dernier jour, ou encore fin des temps, c'est dit
habituellement, la période qui précède le retour de Christ. C'est la période qui précède le retour de Christ. Les derniers temps, d'après le grec, sont les temps qui vont suivre. Les temps qui vont suivre. Les temps qui vont suivre. Bien aimé, en théologie, nous parlons de l'eschatologie. Ainsi, les derniers temps, on parle d'apostasie théologique et aussi une apostasie morale. Permettez-moi de m'arrêter un peu sur ces points en parlant d'abord de l'apostasie théologique. Cela va nous amener à lire le texte de base. 1 Timothée, le chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Vous allez lire à Moré. 1 Timothée 4, 1 à 7. Timothée 4, 1 à 7. Excusez, c'est 1 Timothée 4, 1 à 7. Si ton viendra, tu y as le wakate, ne bien n'a pas sa team. Pour ce si c'est la zone Zindamba, sans contact, la ya Belranseya, Zamrama, la Soubanse, au moins, ne Koutou, sans Omora, Brahma, Anna, Kite, Ti Ayuoto. Verset 30. Bi ne va faire te la obas ripie andariye tiwenama yola ana ridikeza tinemlise amana sida nas la sa amisida nari rikeza ba kusuninga Wena msa amana bomnisfa ya soma bimsa anti neba kuso verset 4. Ok, merci bien. Ça doit aller jusqu'au 7, mais nous allons nous arrêter là. Bien aimés, les faux docteurs feront leur apparition et offriront le salut et une grâce bon marché. C'est ce que Paul a essayé de nous décrire dans ce texte. Il s'est adressé à son fils spirituel Timothée dans le texte que nous venons de lire. Et dans le texte que nous avons lu, on peut relever trois signes. Le premier signe, c'est les esprits séducteurs. Paul parle des esprits séducteurs. La séduction. La séduction. Ça vient du verbe séduire, qui signifie égarer, abuser, faire tomber dans l'erreur par des faux discours. Ou l'explication que j'ai beaucoup aimée, c'est faire la cour aux gens. Les gens vont vous faire la cour. Cette fois-ci, pas pour vous épouser, mais pour épouser leur fausse doctrine. Et ça a commencé. Ce sont des esprits trompeurs. Ce sont des esprits qui se sont écartés de la vérité. Et qui cherchent à entraîner d'autres personnes à leur suite. Ils procèdent par la tromperie.
et le camouflage de la vérité. Et il y aura la prolifération des doctrines mensongères comme caractéristique de ces derniers temps. Bien aimé, vous vivez chaque jour cette situation. Cette situation est une réalité. Cette situation est vraie. Surtout vous les étudiants. Je le dis aujourd'hui. Je le dis demain. Je le dis hier. Vous êtes une cible privilégiée aujourd'hui. Vous êtes séduits. Parce que vous arrivez à l'université avec peu de moyens. Les gens viennent avec des moyens pour vous flatter, pour vous séduire. Et vous allez accepter le faux. Alors que le vrai de Jésus est là. Faites très attention. Ne permettez pas que quelqu'un vienne vous séduire, vous faire la cour, de telle sorte que vous vous écartez de la vérité et vous adoptez le mensonge. Dans ces derniers temps, nous avons affaire, peut-être qu'ils sont ici à l'université, un certain prophète Philippe Kouakou. Je ne sais pas si vous les étudiants, nous sommes là. Oh, ils sont terribles ces gens-là. Ils sont terribles. Beaucoup d'étudiants sont victimes. Ces adeptes disent que le temps de Jésus est fini. Le temps de Jésus est fini. C'est maintenant le temps de Kouakou Philippe, qui est le prophète. Beaucoup d'étudiants sont en train de courir vers là. On les retrouve dans les croisements des voies avec des micros en main, en train de prêcher. Certains étudiants de l'église ont eu un accrochage avec une foi. Alors ils ont dit, et ils sont disciples de Jésus, nos étudiants. Oh, les adeptes de Kouakou disent que c'est un mensonge. Que Jésus n'avait que 12 disciples. En dehors de ces 12 disciples, Jésus n'a plus de disciples. Des mensonges. Et les gens croient. Faites très attention. L'université est devenue aujourd'hui un lieu où chacun pourchasse. Pourchasse avec des séductions pas possibles. Les esprits séducteurs sont déjà là. Surtout ce qui se passe, vous regardez souvent les chaînes. Vous allez voir ce que les jeunes là aiment. Ils ont l'habitude que c'est l'onction, c'est le feu. De toutes les façons. La Bible dit clairement dans Corinthiens, quand nous recevons Christ, Christ nous donne cette onction. Chacun de vous a une onction que tu dois faire valoir. Ce n'est pas le fait de courir à l'aide de cause pour trouver l'onction. L'onction, tu trouves ailleurs. Ce phénomène fait tomber les gens. On lève les mains, les gens tombent. Faites très attention. Ils sont en train de vous séduire. La vérité n'y est pas. Je ne sais pas exactement quel est l'objectif. Mais en parcourant la vie de Jésus, toutes les personnes qui sont à terre devant Jésus, ils se mettaient à genoux pour l'adorer. À cause de l'état de leur vie. En position d'adoration de Jésus. Mais ici, les gens tombent sur leur dos. Comme un poulet qu'on a égorgé. Quand on égorge le poulet, il est sur le dos, n'est-ce pas? Et c'est quoi? Quand vous tombez sur vos dos, c'est signe de mort. Et les gens sont contents. Et souvent, quand ils le font, rien ne change. La situation ne fait que s'empirer. Et demain encore vous allez. Parce qu'ils possèdent de cette manière. Comme les gens qui attrapent le poisson avec la maison. Au bout de la maison, c'est le verre qui est là. Le poisson voit le verre. Mais à l'intérieur, c'est ce fer dur. Il attrape la gorge. Et une fois qu'on attrape, le poisson va se débattre, mais il ne peut pas se retirer.
Beaucoup de chrétiens sincères, sont attrapés. Ils veulent maintenant sortir. Et vous les connaissez même, ils veulent sortir, mais ils peuvent. Un de mes frères a raconté l'histoire. Quand il était à Sapui, ils ont fait venir quelqu'un qui faisait tomber les gens dans leur église là-bas. Ce jour-là, il y a des gens qui vomissaient. Il y a des gens qui avaient 100 francs le matin, ils ont payé les riz mangés, ils sont venus, ils ont tout vomi. Alors que ce prophète ne doit même pas te donner l'argent pour que tu puisses manger encore. Les gens vomissaient. D'autres tombaient. C'est un frère de l'église qui était là-bas. Quand il te touche, tu es à terre. Il dit que quand il arrive à lui son niveau, il a touché, il n'est pas tombé. Il a tout fait. En même temps, il a dit c'est toi Dieu, gloire dans son ventre, c'est lui qui le fait tomber. C'est la technique comme ça. Il était resté debout. Il dit depuis ce jour, le prophète l'appelle l'homme de Dieu. Il a compris que c'est lui qui est dans la vérité. Ceux qui font semblant de tomber là, vous n'êtes pas dans la vérité. Il sait que vous êtes déjà séduit. Il sait qu'il vous a déjà mis dans son sac. Le frère est resté debout. Il dit quand il le voit, il vient, c'est que l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Bien aimé. Faisons très attention. Les esprits séducteurs sont là. C'est que Paul a essayé de faire comprendre à son fils spirituel Timothée. Et il fait comprendre cela aujourd'hui. Ça fait partie des signes de dernier temps. Il a aussi, la deuxième chose qu'il a relevé, c'est les doctrines des démons. Paul parle des doctrines des démons. Ce ne sont pas les enseignements relatifs aux démons, mais ce sont les fausses doctrines dont les démons sont à l'origine. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est des fausses doctrines enseignées, mais qui sont inspirées par les démons. Et vous allez croire que c'est vrai, mais ils se sont écartés de la vérité. Quand vous voyez, regardez, quand vous voyez ces gens de choses là, c'est-à-dire souvent ce théâtre là, vous regardez bien. Regardez bien. Il y aura un moment où il va dire c'est lui. Même s'il fait souvent semblant d'appeler le nom de Jésus, il y aura un moment où il va dire c'est lui. C'est très important. Vous les jeunes aujourd'hui, c'est très important. Nous sommes rentrés de Lomé, ça n'a pas duré. Et quand nous étions là-bas, on voyait les posters. Il me semble que ce monsieur-là, c'est vraiment un grand prophète, semble-t-il. Au début, il se faisait appeler Bishop. Ensuite, Archibishop. Maintenant, ce jour-là, sur son poster, c'était écrit gouverneur. Gouverneur. Et il me semble que les témoins que nous avons reçus, un jour dans son église, il est venu avec un poulet. Et il était arrêté devant. Les gens passaient à tour de rôle. Tu viens, tu dis tout ce que tu veux. Tu mets sur le poulet. Tout le monde est passé. Il a mis le poulet dans un sac. Ils sont sortis en chantant. Ils ont pressé. Et ils ont tiré. Nous sommes sortis de ça. Parce que nous ne voulons plus faire des sacrifices. Que nous sommes venus à Jésus. Voilà encore des gens nous ramènent en arrière. Un poulet petit pour se sauver. Et c'est ce même gouverneur encore. Un dimanche a demandé à ses fidèles que chacun devenait avec un canari. Dimanche matin, chacun transforme son canari dans son véhicule. C'est comme le véhicule. Dès qu'on va le véhicule comme ça, ici, ils sont venus. Alors il a demandé encore tout ce que vous voulez. Dites ça seulement, mettez dans le canari. Les gens ont parlé.
Ensuite, ils ont chanté encore, ils sont sortis. Et il y avait un festival maintenant d'écraser, chacun devait écraser son canari. Un festival d'écrasage des canaris est organisé dans la cour de l'église. Le poulet ne peut pas nous sauver. Le canari. Le pas nous faut sauver. Cette force, cette doctrine de démon, vous allez voir que ça s'écarte toujours de la vérité. Il a aussi parlé des faux docteurs. Voici les trois indices qu'il a cités. Les esprits séducteurs, les doctrines de démons et les faux docteurs. Les doctrines de démons, ce sont des doctrines inspirées par le diable. Les faux docteurs. Dans la Bible, ils sont appelés des gens qui parlent faussement. Des gens qui parlent faussement. Ou encore des gens qui propagent le mensonge. Ils donnent alors de faux enseignements. Des enseignements mensongers. Et qui encouragent un faux ascétisme conduisant à l'interdiction du mariage et de la nourriture. C'est ce qui est dit dans le texte. Paul a parlé de flétrissure qui est assez intertechnique et surtout médicale, désignant la cautérisation. Une sorte de cautérisation. C'est un terme un peu technique. Paul parle de flétrissure dans le texte. À savoir brûleux avec un cauter. Donc c'est un instrument qu'on applique sur ton corps. Au début ça va te faire mal, mais le fait que ça va durer, à un certain moment les nerfs sensitifs ne seront plus sensibles. Et tu ne vas plus sentir la douleur. C'est un peu ce que l'apôtre Paul a de décrire. Au début, les gens sont sensibles au péché. Mais leur conscience sera protégée. Et à un certain moment, le péché ne l'aide plus. Le péché ne l'aide plus. Et c'est ce que ces faux docteurs la vivent. C'est ce que ces faux docteurs la vivent. On peut le voir dans 2 Timothée 2, 1 à 3. Excusez-moi, 2 Pierre plutôt, 2 Pierre 2, 1 à 3. Où Pierre nous parle des faux prophètes, des faux docteurs, qui vont introduire des sectes pernicieuses. Il dit plusieurs vont les suivre. Ils vont les suivre dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée. Sera calomnié. Pierre nous parle de faux prophètes et aussi de faux docteurs qui vont introduire l'hérésie. L'hérésie subversive parmi le peuple de Dieu. Ils auront un style corrompu. Ces faux docteurs commercialiseront l'évangile, vont commercialiser l'évangile. Étant expert dans la publicité et dans l'art de soutirer beaucoup d'argent sur les personnes. Et regardez les gens. Regardez ce qui se passe autour de nous. Les gens même parlent de clinique spirituelle. Une clinique spirituelle. Là où des prières sont censées être gratuites, mais les prières sont maintenant à prix variable aujourd'hui. Si ton problème vaut 5 000, tu payes 5 000. Si tu payes 10 000. Un frère qui était avec nous à Koungou, qui est affecté dans la zone de Manga, il était venu juste pour la correction du bac. Nous avons longuement échangé. Il dit qu'ils ont reçu quelqu'un là-bas qui est venu d'un autre pays. Dans l'église qu'il était,
Alors, il a d'abord donné des enveloppes aux gens. Et ils sont des fonctionnaires. Et maintenant, ils ont dit le lendemain de venir, ils vont prier pour vous. Mais avant qu'on fasse la prière, tu dois remettre d'abord l'enveloppe et l'enveloppe doit contenir au moins 10 000 francs. 10 000 francs. Pour qu'on puisse prier pour vous. Alors, un de l'église a appris qu'il prie pour les gens. Il a contacté son voisin qui n'est pas chrétien. Il était sûrement malade. De venir, ils vont prier pour lui. Quand lui il est venu, on lui a dit avant qu'on prie pour toi, tu mets 10 000 francs dans ton boubou pour venir avant qu'on prie pour toi. Quand lui il est arrivé dans le quartier, il a pris le boulot. Voilà, on m'a dit d'amener 10 000 francs pour qu'on puisse prier pour lui. Il y a des faux chrétiens comme ça. On a commencé à gâter le nom de l'église. Bien aimé, ils sont prêts à soutenir. Ils se promènent avec des bracelets en or, avec des chaînes en or. Soit disant que c'est le Seigneur qui sont en train de servir. Ils sont en train d'amener les gens en pâture spirituelle. Faisons très attention parce que la parole de Dieu a plusieurs fois averti les enfants. Mais souvent nous n'applaudissons pas. Souvent c'est ça aussi que les chrétiens là aiment. Là où on va on soutient là. C'est ça qu'on aime. J'ai toujours dit à l'église, si jamais vous vous trompez, vous allez dans un peu pour plus pour vous. Quelqu'un va vous dire de donner de l'argent, il faut commencer à prier. La Bible nous dit, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Bien aimés, ce sont des signes qui sont là. Ce sont des signes que nous vivons déjà. Ce sont des signes que nous vivons déjà. Les esprits séducteurs, les faux enseignants, les faux prophètes, les faux docteurs, les doctrines des démons et bien d'autres choses qui nous éloignent de la vérité. Qui nous éloignent de la vérité. Ça, c'est ce que nous appelons l'apostasie théologique. Qui concerne la parole de Dieu. Qui concerne la vérité biblique. Quand nous nous éloignons de cette vérité, nous sommes dans l'apostasie. L'apostasie théologique. Mais au-delà de l'apostasie théologique, il y a l'apostasie morale. Notre point qui va parler toujours de l'apostasie. Et c'est là nous voyons cela dans 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Et je vais rapidement lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Et finalement, il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Amen. L'apostasie morale. L'apostasie morale est le fait qu'un croyant rétrograde et devient esclave du péché et de l'immoralité. Cela aboutit à une perte de valeur morale dans sa vie. Et Paul parle des temps difficiles. À savoir un temps où il sera difficile de vivre sa foi. La morale va s'agoniser de plus en plus. Elle va aller en déclin. Et le mal occupera davantage de place dans les cœurs des hommes. Notre frère a chanté ce matin. C'est ce que nous retrouvons dans ce passage. Bien aimé.
Les hommes seront égoïstes, à savoir penser à eux-mêmes, penser à leur ventre, sans se soucier des autres, amis d'eux-mêmes. Les dit qu'ils seront amis de l'argent, c'est-à-dire ils seront avides d'argent, ils seront fanfarons, à savoir vantard, ils seront hautains, ils vont s'élever au-dessus des autres et avec mépris. Non seulement ils vont s'élever au-dessus, mais aussi ils vont mépriser les autres. Ils vont les mépriser. Ils vont les traiter avec mépris. Ceux qui travaillent, qui sont dans les bureaux, regardez souvent comment vos chefs se comportent. Comme il est au-dessus de toi, ils cherchent à te mépriser. La Bible nous met en garde par rapport à ça. Ça fait partie des signes. Les derniers temps, l'apostasie morale, rebelle, blasphémateur. Ils vont parler de Dieu d'une manière injurieuse. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Et ils vont attaquer l'église et les serviteurs de Dieu. Ils vont les attaquer. L'année surpassée, nous l'avons vécu à Congo. Faites attention les étudiants. Une sœur qui était venue pour attaquer l'église. Pour attaquer l'église. Mais Dieu a permis qu'elle soit démasquée. Et le jour où nous avons fait sa délivrance, la première expression qui est sortie de sa bouche, elle dit j'ai échoué. J'ai échoué. J'ai dit mais tu étais venu faire quoi et tu as échoué? Elle dit j'étais venu pour détruire l'église. Pour détruire l'église. Et le jour où son malheur a commencé, c'est le jour où j'étais derrière la chair. Elle avait une bague à la main. Elle a levé la bague. C'était pour attaquer le pasteur. Elle m'a attaqué. Elle a marqué le mot sur la chair. J'ai pris l'autorité au nom de Jésus. Tout esprit qui s'oppose à l'esprit de Jésus, sont dans la confusion. Au nom de Jésus. Elle était dans la confusion. J'étais venu pour attaquer. Mais j'ai échoué. J'étais là comme Goliath. Et vous savez, le diable est très subtil. Elle était dans la chorale mixte. Elle était dans la chorale Bamaraphone. Elle était la trésorière de la chatte. Après, elle a dit que ce n'est pas pour rien. Elle est venue se positionner en première position. Pour attaquer. À la grâce de Dieu, elle a été délivrée. Nous avons enlevé la main. Elle a été délivrée. Mais le jour où elle a voulu commencer, elle a entendu une voix. Ce n'est pas le pasteur que tu attaques, mais c'est Jésus que tu attaques. Ça a amené la confusion dans sa vie. Confusion totale. Au bout de la semaine, elle ne pouvait plus manger. Elle ne se lavait pas pendant une semaine. Pour une fille. Bien aimé, c'est l'église de Jésus. Et je sais qu'ils sont là. Ceux qui viennent pour attaquer. Dieu va mettre fin à vos manœuvres. Manœuvres diaboliques. Parce que l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église du pasteur. Moi j'avais dit ça fois les gens. Je ne suis pas venu comme un touriste. Si c'est le tourisme, Ouaga est assez grand. Vous pouvez prendre les grandes voies de Ouaga. Mais si je suis venu à Congo, c'est une mission que le Seigneur m'a. Et c'est les étudiants. Ils sont en train d'être utilisés contre les serviteurs de Dieu, contre l'équipe de Jésus. Mais ils ont échoué. Parce que le sang de Jésus est aspergé sur ton église. Le sang de Jésus est aspergé sur ses serviteurs. Et c'est
Tu seras dans la confusion. La blague est toujours quoi? Ce sont les manifestations des derniers temps. Il y a beaucoup de choses pour qu'il y ait L'Église sera éprouvée. Oui, il y aura qui Les marque pour. serviteurs de Dieu seront Oui, éprouvés. il y a qui marque pour. Je lui ai dit, La mienne est. comme tu étais venu pour attaquer l'Église, La force de la tu vas voir la parole. Devant toute l'Assemblée. Il va faire On quoi? va demander pardon à l'Assemblée. Demande pardon à Jésus. Ensuite à l'Assemblée. Nous l'avons fait. La tombe Les frères étaient là, on assistait à ça. la Bible ici, ça veut dire Il était à terre. la règle est là. Devant tout le peuple. Never fuck up. J'ai demandé au peuple de Dieu. La cause est là. Est-ce que vous l'avez pardonné? Il y a plein de soucis. Ils ont dit oui. Il y a la petite Jésus aussi t'a pardonné. La vie à Jésus le corps. Mais plus jamais La relève. que ces choses ne recommencent. La relève ça. Ne donne pas accès au diable dans ta vie. La relève qu'on voit. Si tu n'avais pas pris la bague, cette situation n'allait pas arriver. Bien aimé, que Jésus préserve son église. Qu'il continue d'ouvrir nos yeux fixés sur la réalité spirituelle de son église. Parce que son retour est proche. Son retour est proche. Je prie ce matin que Dieu puisse nous aider. Parce qu'il est dit que dans les derniers temps, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils vont chercher à satisfaire eux-mêmes d'abord. Oui. Je suis en train de suivre une étudiante. Elle n'est pas dans notre église, elle est dans une des grandes églises. Mais on me l'a recommandé, quelqu'un qui la connaît m'a l'a recommandé. Je l'ai dit la dernière fois. C'est ma première fois que je vois une fille qui marche avec 7 hommes en même temps. Déjà dans la Bible, je dis à 17, mais elle c'est 7. Le X c'est que son papa est un diacre des grandes dénominations à Congo. 7 hommes en même temps. Oh, le jour elle est venue me demander de dire ça à l'église. Mais quand tu la vois, elle est petite comme ça. C'est petit modèle. Elle est petite comme ça. Mais 7 hommes en même temps. Je dis, mais ma soeur, toi, tu fais comment? Tu fais comment? Elle dit, avec nous sommes à Kourou. Nous sommes à Ouaga. Nous sommes même au Mali. Tantôt elle voyage au Mali. Quand elle va au Mali, c'est pour aller sur un homme. Alors ils sont éparpillés comme ça. En même temps. Et personne n'est au courant de personne. C'est une étudiante. Attention. Camarade étudiante, faites attention quand Dieu vous appelle. Votre corps là appartient à Jésus. Je lui ai dit, pour que je puisse t'accompagner, il faut d'abord rompre avec ces 7 hommes là d'abord. Je lui ai donné 2 semaines. Il vient me voir. On va commencer le processus de repentance et de confession. Le dernier jour, elle m'envoie un message pour dire qu'elle a pu rompre avec 6, il reste maintenant 1. Et qu'actuellement, quand il l'appelle, il ne décroche pas. Je dis, s'il ne décroche pas, c'est la rupture est déjà consommée au nom de Jésus. Aujourd'hui, la soeur est libérée. Parce que le jour, elle est venue. Quand nous avons prié, le Seigneur nous a montré que c'est un serpent qui était enrôlé en elle. Le serpent de la perversion a envahi sa vie. Et qui fait, même si elle ne fait pas, elle est sous les ordres de ce serpent. Elle se donne aux hommes. C'est la réalité. C'est la réalité que les jeunes vivent aujourd'hui. Je peux vous dire beaucoup de choses que le Seigneur nous permet d'expérimenter. Parce que ce n'est que le lundi passé. Nous avons fait la délivrance d'une sœur. L'esprit impur nous a dit. On a dû demander. Comment tu es rentré dans la vie de la sœur? Il m'a dit que c'est pareil, non? Il dit l'homme est où? Il a donné le village, le nom du village. Comment s'appelle l'homme? Il a donné que l'homme là s'appelle Zacharia. Très bien.
J'ai dit, mais comment les choses se sont passées exactement? Dis-moi. Même lui, il a lié l'amitié avec la soeur. Il dit, tu mens. On va là pour écouter tes mensonges. Toi, tu es le diable, tu mens. Comment tu as fait? Et là, il m'a dit que non, que c'est la fornication. À travers la fornication, et lui, il a profité. Et il dit que la soeur là, c'est sa femme. Il dit, mais à ce que je sache, en tant que pasteur, je dois donner le message dans les mariages, mais je n'ai jamais donné un message à son mariage. Bien aimé. C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est comme si l'ennemi aussi, avec la fin des temps, s'est déchaîné. Et hier, pendant le cours de l'high school, j'ai dit aux étudiants, j'ai dit les différentes délivrances que nous avons faites. À chaque fois que nous voulons connaître l'identité, c'est-à-dire celui qui a envoyé et son identité et sa mission, le mot qui revient dans la bouche de ces esprits, c'est Lucifer. Ils n'ont jamais prononcé Satan ou diable, c'est Lucifer. Et il faut que moi je cherche à comprendre ça. Ils vont toujours dire que c'est Lucifer. On est vraiment Yehou. Il est sous les eaux. Bien aimé. La soeur a été délivrée. Quand ça a commencé à chauffer, l'esprit dit que je suis foutu. Il dit, parce que Jésus, c'est la fille de Jésus. Tu es venu pour voler, pour détruire sa vie. Mais tu es battu. Tu es battu. Tu es battu dans ta situation. Et il dit, je suis foutu. Bien aimé, ce sont des signes des derniers temps. Des signes des derniers temps. Des signes des derniers temps. L'ennemi est en train de faire ravage parmi la jeunesse. Voilà pourquoi, bien aimé, tous ces signes ont été prédits par la Bible. Et nous les vivons. Nous les vivons. Nous les vivons. Il y a une délivrance que nous avons fait en mars. Une sœur. Ce jour, nous avons. Il a donné sa mission dans la vie de la sœur. La dernière fois, ce que j'oublie de dire, c'est que le démon dit qu'il a vu qu'elle chante beaucoup. Elle est venue pour détruire ce dont le fait qu'elle chante bien. C'était une de ses missions. Mais en mars, quand nous avons fait la délivrance, lui aussi c'était pour mettre un handicap dans le ministère de la sœur, l'empêcher d'avoir un mari et l'empêcher de réussir à l'université. Mais nous avons demandé, et à l'église, quel est ton travail? Il dit que non, il y a d'autres qui s'occupent, lui il n'est pas concerné par l'église. On dit c'est faux, l'église tu es au courant. Et ceux qui s'occupent, qui viennent tous s'occuper des chrétiens, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur mission? C'est là l'esprit nous a dit, et quand ils viennent à l'église, leur mission, c'est pour endurcir les cœurs des chrétiens. La parole sera prêchée. Dès qu'on sort, on devient comme on est. Notre cœur est toujours sec. Voilà la mission. Bien aimé, beaucoup de choses se passent autour de nous. Le pasteur Gamin en sait quelque chose. Mais nous sommes en train de parler des signes. Ou de plus en plus. L'ennemi va utiliser beaucoup d'autres choses pour nous séduire. Les réseaux sociaux. Quelqu'un, le frère Abbas, est bien placé pour parler de ça. Mais
j'ai voulu insister sur l'aspect spirituel au niveau de l'église. De comment les gens, comment les esprits sont en train d'opérer aujourd'hui. Parce qu'ils savent que le temps est compté. Le retour de Jésus est presque arrivé. Ils sont en train d'accélérer aussi. C'est pourquoi les jeunes, alors nous devons nous attacher à Jésus. Quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre attitude face à la dégradation de la situation? Quelle doit être l'attitude de la jeunesse? Quelle doit être l'attitude des chrétiens? En tout cas, il y a deux attitudes possibles. Soit on se démarque de la situation, quel qu'en soit le prix à payer, soit on se laisse gagner ou emporter par la situation. Voici les deux attitudes possibles. Soit tu es dans le mouvement et tu deviens une main armée de l'ennemi, soit tu te démarques. Mais je crois ce qui est meilleur pour toi en tant qu'étudiant, nous devons nous démarquer. Démarquons-nous en tant qu'étudiants. Ce ne sera pas pour notre bien. Les compromis. Nous ne devons pas tomber dans les compromis. Nous devons nous démarquer. Bien aimés, les temps sont mauvais. Nous devons avoir une attitude de veille et de vigilance. Matthieu le chapitre 24, verset 42, où Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir un certain nombre de verbes qui sont utilisés. Prenez garde. Nous devons prendre garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie face à la philosophie et par une vaine tromperie. Oui. Prenez garde. Prenons garde. Prenons garde. Prions que le Seigneur nous donne son esprit de discernement. Plus que jamais, l'Église a besoin de ce don. Le don de discernement. L'esprit de discernement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de faux se sont infiltrés dans l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement. L'Église de Jésus a besoin de discernement. Sans le don de discernement, beaucoup seront emportés. L'Église a besoin de don de discernement. Discerner leur caractère. Discerner d'abord leur caractère. Discerner leurs motifs. Éprouver leurs fruits. Discerner à quel niveau ils se basent dans l'écriture. Éprouver leur intégrité. Et votre cœur doit rester ferme et attaché au Seigneur. Selon Actes chapitre 11, verset 21. Il faut aussi persévérer dans la foi. Demeureux, fondé et inébranlable dans la foi. Soyez enracinés et fondés en Christ. Et affermis par la foi. Tenez-vous toujours prêts. Tenez-vous toujours prêts. Selon Matthieu 24 à 44. Veillons aussi tout d'abord sur nous-mêmes. Fuis ces sauts et recherche la justice. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Attachons-nous toujours à la sainte doctrine que nous recevons. Retenons jusqu'à la fin. La ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3:6. Mes amis étudiants, quelles qu'en soient les propositions, alléchantes ou pas, ne nous détournons jamais de Dieu. Ne nous détournons jamais de Jésus-Christ. C'est lui notre espérance. C'est lui notre tout. Jésus-Christ est notre tout. Si nous nous détournons de Jésus, c'est pour aller se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent.
circoncision. La Et surtout notre élection. Dieu qui a le chapitre 1, verset 10. Attachons-nous à la vraie parole. Telle qu'elle est enseignée. Nous sommes en train d'expérimenter des choses merveilleuses. Notre frère Koulibaly fidèle. Nous avons fait une lecture biblique toute la nuit. Le jour où les gens qui disent ça à l'église, les gens croyaient que ça ne devait pas avoir lieu. Mais nous étions plus de 300 personnes. Jusqu'à 6 heures. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc. On avait voulu les 4, mais à la fin de l'évangile de Luc, il faisait jour. Vous savez que c'est la chose que le diable n'aime pas. Quand nous sommes en contact avec la parole de Dieu, apprenons-nous à la parole telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Et surtout de réfuter les contradictions. Quand nous étions à Lomé, nous avons eu l'occasion de rencontrer le président de l'Union Baptiste là-bas. Et on a échangé avec lui. Mais une chose m'a touché. Il nous a dit, vu l'atmosphère spirituelle, le mensonge qui se passe dans leur pays, lui il connaît la doctrine de l'alliance chrétienne. La seule chose qu'il va dire au pasteur Matthieu, restez vous-même. Il ne faut pas tenter de faire comme les autres. Restez vous-même. Parce que la doctrine de l'alliance est une doctrine équilibrée. Nous avons été traités de tous les mots. Quand nous sommes arrivés à Koudou, il y a des collègues pasteurs d'autres dénominations qui ont dit à des fidèles qui venaient chez nous, n'allez pas là-bas. Parce que c'est une secte. Il est pas bon Saint-Esprit. C'est une secte. Après, ces personnes sont revenus. Ils m'ont demandé quel est ton secret. Je veux faire comme tu veux faire aussi. La secte maintenant est changée. Et on veut faire comme la secte maintenant. Restons nous-mêmes. Fidèles de l'alliance chrétienne. Restez vous-même. Gardez l'enseignement qui est donné. La seule doctrine qui est donnée. Une doctrine équilibrée. Que vous recevez. Ne la laissez pas. Et allez courir derrière des fausses doctrines. Allez courir derrière les mensonges des gens. Ils vont vous tromper. Ne cédez pas à la tromperie. Soyez animés d'un esprit de discernement. Soyez affermis par Jésus. Et soyez affermis par sa parole. Gardons le bon dépôt de cet esprit. Qui habite en nous. La conclusion, je l'ai tiré dans Hébreux. Chapitre 10. Verset 35 à 39. Qui nous dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. À laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Celui qui doit venir viendra. Il reste juste un peu de temps. Pour que celui qui doit venir viendra. Pour que ce jour-là arrive. Ce jour-là de l'apôtre Paul. Ce jour-là est en train de venir. Mais là, s'il se retire, oui, encore du temps, celui qui doit venir viendra, nous sommes à ce niveau, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra pas la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, dans nous tu es là. Tu es déjà dans un nous.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, verset 35 à 39. Ma prière ce matin, que le Seigneur nous soutienne. L'esprit d'égarement s'éloigne de nous. Que ces signes, il y a beaucoup, c'est très vaste. Mais vous en savez beaucoup de choses sur ces phénomènes. Parce que vous entendez, vous en voyez et vous en vivez. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est notre attitude à faire face à ces choses. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions avoir une bonne attitude face à ces choses. Pour la gloire de Jésus. Encore merci bien pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.